film, c'est Ulysse, le brûleur de frontières et la mer Blanche du milieu, le Bahr al-Abyad al-Mutawassat. Ulysse, bien sûr, c'est toute la série algérienne qu'on a vue en Algérie, pardon, la série qu'on a vue en Algérie quand on était jeune, avec le Cyclope, etc. Et Yolande Bacot, la commissaire d'exposition de Méditerranée, des grandes cités d'hier aux hommes d'aujourd'hui, est venue me proposer la possibilité de réaliser un film, je lui ai proposé, bien entendu, d'aller plutôt à la rencontre des Méditerranéens aujourd'hui, c'est-à-dire dans chaque grand port, chaque grande ville, faire un portrait de personnages, mais qui nous donne à voir peut-être sa ville, son pays, avec une question clé du moment, puisque nous sommes aujourd'hui je dirais, dans un nouvel ordre économique, un nouvel ordre politique, un nouvel ordre social, surtout dans ce bassin méditerranéen, de par les crises économiques que vive l'Europe, donc par exemple Athènes et le détroit de Gibraltar, en Espagne donc, les révolutions tunisiennes, égyptiennes, euh, Beyrouth avec la problématique du rapport à l'image et de la sécurité dans la région avec le conflit israélo-palestinien. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a une ébullition en Méditerranée. Et donc j'ai souhaité que cet Ulysse, donc une sorte d'Ulysse imaginaire, contemporain, avec plutôt un acteur avec une belle gueule qui joue un peu le côté aventurier. Et j'ai joué complètement la fiction euh, jusqu'au bout, avec un système de plan subjectif qui nous permet après de rentrer dans chaque ville et d'aller à la rencontre de personnages. Et chaque personnage va nous donner à voir son pays et la question que l'on va aborder. Alors par exemple en Tunisie, j'ai questionné, on a été à la rencontre d'une avocate qui est venue nous accueillir. Donc à chaque fois, le personnage accueille Ulysse au bord d'une plage, dans un petit port, dans un grand port, dans un conteneur. Voilà, et l'emmène. Alors là, par exemple, cette avocate, Bochra, qui est une avocate célèbre de la cour d'appel de Tunis, est venue refaire sa plaidoirie devant Ulysse autour des deux Facebookers qui ont été condamnés à 7 ans et demi de prison ferme pour avoir euh, caricaturé le prophète. Voilà. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'à Istanbul, même chose, c'est-à-dire que c'est un couple d'amoureux, de jeunes amoureux, qui viennent nous parler de la question, qui sont plutôt conservateurs, plutôt tendance islamiste avec le pouvoir en place, mais qui, du coup, nous retournent la question de la laïcité, qui pensent que la laïcité a permis à mettre en place une démocratie en introduisant la question de l'islam au centre même, au cœur même de la société. Donc j'essaye comme ça, à travers chaque ville, d'aller euh, d'aller questionner plutôt en dehors des clichés et tourner les questions de manière à ce que les regards changent, que ce soit plus ni un regard européanisé, ni un regard d'un Algérien, ni un regard, voilà, que les regards soient complètement croisés. Voilà. Et ce brûleur de frontières, que je n'appellerai pas Harraga, j'aime bien cette idée de brûler la frontière comme non plus pour la dignité, pour le pain, pour la vie, mais pour la pensée. Voilà, c'est un brûleur de frontières de la pensée, de dialogue, qui va dialoguer, écouter, euh, ausculter un petit peu ces Méditerranées. Parce que justement, ce que je disais à la commissaire d'exposition, c'est que je considère pas qu'il y ait une Méditerranée, un bassin méditerranéen, mais des Méditerranées, des paysages différents, des visages différents, euh, des langues différentes, des musiques différentes. Voilà. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce film qui regroupe comme ça 10 modules de 5 minutes où, depuis le départ d'Ulysse de Troie, revient presque par la cité phocéenne, parce que c'était l'idée de revenir par la question de la migration, de la colonisation, de, de Marseille comme, voilà, comme ville qui a accueilli énormément d'émigrés. Euh, voilà, donc c'est tout un périple dans une Méditerranée, dans des Méditerranées en devenir.